Dieu est un Dieu d'ordre, mais il faut s'assurer que tout se passe correctement et dans l'ordre. Cela fait référence à la manière dont les services religieux devaient être organisés, mais cela reflète la nature de Dieu et le principe d'ordre. Dieu ne bénira pas un désordre. Dieu est un Dieu de structure. C'est pourquoi je trouve drôle d'entendre des gens critiquer des ministères qui sont organisés ou qui sont grands ou qui planifient des choses. Je pense que la société d'aujourd'hui critique en quelque sorte les grands et les grandioses, sans autre raison que le fait qu'elle est devenue cynique. Mais ce qui est organisé vient généralement de Dieu. En fait, cela ne veut pas dire que les entreprises sont de Dieu ou que chaque agence gouvernementale est de Dieu. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Je dis que l'ordre lui-même, le principe d'ordre, vient de la nature de Dieu. Dieu est un Dieu de structure. Dieu est un Dieu d'ordre. Je trouve intéressant que les gens disent des choses comme « Je ne suis pas vraiment intéressé par la religion organisée ». Alors, qu'est-ce que tu aimes? Religion désorganisée, religion chaotique, religion confuse? Non, Dieu est un Dieu d'ordre. Nommez-moi une seule chose que Dieu ait jamais faite qui n'ait pas de système. Il a conçu le corps. Il y a des systèmes là, dedans. Nous vivons dans un écosystème qui est basé sur un système solaire. Il y a des systèmes de mathématiques, il y a des systèmes de moralité, il y a des systèmes de lois spirituelles. L'Église est un système, c'est une structure. Oui, c'est relationnel. Oui, c'est une famille, mais même une famille, une cellule familiale est un système. Et donc nous devons arrêter de dédaigner cette idée qu'il devrait y avoir de l'ordre et une structure. L'ordre cède la place à l'excellence. L'ordre cède la place à la cohérence. L'ordre fait place à la discipline. L'ordre fait place à la discipline. Souvent, les gens ont un problème avec la discipline parce qu'ils n'ont pas de direction. Et ils n'ont pas de direction parce qu'ils n'ont pas d'ordre. Et l'ordre vous aide à gérer votre temps. Alors ne vous réveillez pas et ne vaquez pas à vos occupations en laissant la journée venir à vous. Prenez le contrôle de la journée en lui disant ce qui va où. Prenez le contrôle de votre temps en écrivant comment vous allez le passer. Soyez intentionnel. Je sais que dans ma vie, cela a été un outil très utile, surtout avec toutes les différentes choses qui m'arrivent de toutes parts. Les gens se rassemblent dans tant de directions différentes. Beaucoup de gens disent « J'ai juste besoin de 20 minutes. J'ai juste besoin de 30 minutes. J'ai juste besoin de 5 minutes. » Et les gens ne se rendent pas compte que si tout leur temps était additionné, il n'y aurait pas assez de temps dans la journée pour répondre à tout le monde. Je dois donc apprendre à être discipliné pour m'assurer avant tout de consacrer du temps au Seigneur, du temps à la parole, du temps à la prière. Je structure ma journée autour de cela. Du temps pour ma santé, du temps pour ma famille, du temps pour ma femme, du temps pour ma fille. Je m'assure que nous avons des soirées en amoureux. Je m'assure que nous avons des journées en famille. Je m'assure qu'il y a du temps pour me reposer. Assurez-vous d'avoir du temps pour préparer les sermons, pour rencontrer le personnel au sujet des médias, des événements, de l'administration et des considérations juridiques. Assurez-vous d'avoir du temps pour tout cela. Pour ce faire, il faut prévoir du temps. Il n'y a rien de mal à cela. L'organisation est spirituelle. Sortez-vous cette idée de la tête. L'organisation est contraire à la spiritualité. Sortez-vous cette idée de la tête. Plus quelque chose est spontané, plus c'est spirituel. Oui, Dieu peut être spontané, mais il n'est spontané que pour nous. Il avait un plan depuis le début. Dieu peut sembler perturbateur, mais il ne l'est que si nous avons planifié selon notre propre voie au lieu de la voie de Dieu, car il fera finalement ce qu'il veut faire. Tout doit donc être fait correctement et dans l'ordre. Et ne gérez pas seulement votre temps, d'ailleurs. Gérez votre énergie. Vous vous demandez ce que vous voulez dire par là? Eh bien, vous n'avez qu'une quantité limitée d'énergie émotionnelle à donner au cours d'une semaine donnée. Alors, imaginez votre énergie. Je parle d'énergie émotionnelle, d'énergie mentale. Imaginez-la comme dans une tasse et imaginez que l'énergie est comme de l'eau. Vous ne pouvez donner votre énergie qu'à un certain nombre de choses, sinon vous vous épuisez. Ne vous laissez pas aller à tous les rebondissements du drame de l'Église. Ne vous laissez pas aller au ragot. Ne vous laissez pas aller à la calomnie. Ne vous laissez pas aller à vous défendre. Ne vous laissez pas aller à vous expliquer à des gens qui refusent de mal comprendre. Vous savez, certaines personnes tirent profit de leur incompréhension à votre égard, car cela les aide à se sentir mieux dans leur peau. Elles doivent donc s'en tenir au récit qu'elles ont construit à votre sujet. Vous défendre face à elles serait donc une perte de temps. Ne consacrez pas votre énergie à cela.
Ne consacrez pas votre énergie à la médisance. Ne consacrez pas votre énergie au doute. Ne consacrez pas votre énergie au cynisme. Ne consacrez pas votre énergie à la culpabilité. Ne consacrez pas votre énergie aux mensonges de l'ennemi. Ne donnez pas votre énergie à des gens qui veulent juste prendre et ne jamais rien donner en retour. Gardez votre énergie et donnez les prémices. Regardez ceci maintenant. Donnez les prémices de vos finances. Oui, au Seigneur, nous le savons tous. Donnez les prémices de votre temps. Oui, au Seigneur, nous le savons tous. Mais réfléchissez à ceci. Donnez les prémices de votre énergie mentale et émotionnelle au Seigneur. Quand est-ce que cela atteint son apogée pour vous? Pour certains, c'est le matin, pour d'autres le soir. Quel que soit le moment, donnez le meilleur au Seigneur, les prémices. Et vous constaterez qu'à mesure que vous commencerez à protéger et à gérer votre énergie, tout comme vous protégez et gérez vos finances, tout comme vous protégez et gérez votre temps, vous constaterez qu'une cohérence commence à se développer dans votre vie parce que vous ne vous donnez pas à tout. Vous apprenez à dire « je ne vais pas perdre mon temps, mon souffle, mon énergie mentale et concentrer sur quelque chose comme ça ». Apprenez à vous élever au-dessus du bruit. Apprenez à être sans distraction. Apprenez à rester concentré sur ce qui compte vraiment. Vous n'avez qu'un temps limité. Vous n'avez qu'une énergie limitée et vous devez apprendre à la répartir dans les compartiments appropriés structurés tout au long de la journée. Dieu fait tout avec ordre. La discipline sans organisation peut devenir une activité sans progrès. Laissez-moi le répéter. La discipline sans organisation peut devenir une activité sans progrès parce que la discipline est une action. L'organisation est une direction. Et si vous agissez sans savoir où vous allez, alors vous allez constater un manque de progrès dans votre vie. Vous devez donc faire ces trois choses ensemble. Peut-être avez-vous eu de la discipline et avez-vous pris des décisions chaque jour pour faire ce que vous savez que vous devez faire. Mais il n'y avait aucune direction. Vous n'avez pas décidé quel livre de la Bible vous alliez réellement lire. Au fait, et c'est le cas, je reviendrai sur ce point dans un instant. Juste sur cette tangente, avez-vous déjà remarqué qu'il est plus facile de s'engager dans une discipline lorsque vous avez un plan? C'est pour cela qu'il y a une organisation. Par exemple, vous lisez la parole. Et si vous lisez de façon dispersée quelques versets d'Isaïe, puis revenez à la Genèse et avancez jusqu'à l'Apocalypse, et vous vous dispersez sur un demi-chapitre de cette année et un demi-chapitre de celle-là, et quelques versets de cette section et de cette histoire ici, vous sautez partout. Comment saurez-vous que vous faites des progrès? Où est la limite ici? Où cet engagement vous mène-t-il? La discipline sans direction ne donne aucun progrès. Vous devez donc décider quel livre de la Bible vous allez commencer à lire. Je veux que vous me disiez dans les commentaires tout de suite, quel livre de la Bible? Soyons clairs ici. Quel livre de la Bible allez-vous vous engager à lire dès maintenant? Et si vous êtes déjà dans un livre de la Bible, dites-moi lequel vous allez terminer. Et puis dites-moi quand vous allez prier. Quand allez-vous prier? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'au samedi et dimanche. Quand allez-vous prier ces jours-là? Quel est votre programme? Vous devez être un bon intendant de ce que Dieu vous a donné, et cela portera ses fruits. Et si vous agissez sans savoir où vous allez, alors vous allez constater un manque de progrès dans votre vie. Vous devez donc faire ces trois choses ensemble. Peut-être avez-vous eu de la discipline et avez-vous pris des décisions chaque jour pour faire ce que vous savez que vous devez faire, mais il n'y avait aucune direction. Vous n'avez pas décidé quel livre de la Bible vous alliez lire. Au fait, et c'est le cas, je reviendrai sur ce point dans un instant. Pour aller plus loin, avez-vous déjà remarqué qu'il est plus facile de s'engager dans une discipline lorsque vous avez un plan? C'est pourquoi l'organisation est là. Ainsi, par exemple, vous allez lire la parole. Et si vous lisez simplement quelques versets d'Isaïe, puis revenez à la Genèse et passez à l'Apocalypse, et vous vous dispersez sur un demi-chapitre de cette année et un demi-chapitre de celle-là, et quelques versets de cette section et de cette histoire ici, vous sautez dans tous les sens. Comment saurez-vous que vous faites des progrès? Où se situe la limite? Où cet engagement vous mène-t-il? La discipline sans direction ne produit aucun progrès. Vous devez donc décider quel livre de la Bible vous allez commencer à lire. Je veux que vous me disiez dans les commentaires, quel livre de la Bible? Soyons clairs, quel livre de la Bible allez-vous vous engager à lire dès maintenant? Et si vous êtes déjà en train de lire un livre de la Bible, dites-moi lequel vous allez terminer. Et puis dites-moi quand vous allez prier. Quand allez-vous prier? Lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi, jusqu'au samedi et dimanche. Quand allez-vous prier ces jours-là? Quel est votre emploi du temps? Vous devez être un bon intendant de ce que Dieu vous a donné, et cela portera ses fruits. Et si vous agissez sans savoir où vous allez, alors vous allez constater un manque de progrès dans votre vie. Vous devez donc faire ces trois choses ensemble. Peut-être avez-vous eu de la discipline et avez-vous pris des décisions chaque jour pour faire ce que vous savez que vous devez faire. Mais il n'y avait aucune direction. Vous n'avez pas décidé quel livre de la Bible vous alliez lire. Au fait, et c'est le cas, je reviendrai sur ce point dans un instant. Pour aller plus loin, avez-vous déjà remarqué qu'il est plus facile de s'engager dans une discipline lorsque vous avez un plan? C'est pourquoi l'organisation est là. Ainsi, par exemple, vous allez lire la parole. Et si vous lisez simplement quelques versets d'Isaïe, puis revenez à la Genèse et passez à l'Apocalypse, et vous vous dispersez sur un demi-chapitre de cette année et un demi-chapitre de celle-là, et quelques versets de cette section et de cette histoire ici, vous sautez dans tous les sens. Comment saurez-vous que vous faites des progrès? Où se situe la limite? Où cet engagement vous mène-t-il? La discipline sans direction ne produit aucun progrès. Vous devez donc décider quel livre de la Bible vous allez commencer à lire. Je veux que vous me disiez dans les commentaires, quel livre de la Bible? Soyons clairs. Quel livre de la Bible allez-vous vous engager à lire dès maintenant? Et si vous êtes déjà en train de lire un livre de la Bible, dites-moi lequel vous allez terminer. Et puis dites-moi quand vous allez prier. Quand allez-vous prier? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'au samedi et dimanche. Quand allez-vous prier ces jours-là? Quel est votre programme? Vous devez être un bon intendant de ce que Dieu vous a donné, et cela portera ses fruits. Alors, vous devez décider quel livre de la Bible vous allez commencer à lire. Je veux que vous me disiez dans les commentaires, quel livre de la Bible? Soyons clairs ici. Quel livre de la Bible allez-vous vous engager à lire dès maintenant? Et si vous êtes déjà en train de lire un livre de la Bible, dites-moi lequel vous allez terminer. Et puis dites-moi quand vous allez prier. Quand allez-vous prier? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'au samedi et dimanche. Quand allez-vous prier ces jours-là? Quel est votre programme? Vous devez être un bon intendant de ce que Dieu vous a donné, et cela portera ses fruits. Alors vous devez décider quel livre de la Bible vous allez commencer à lire. Je veux que vous me disiez dans les commentaires quel livre de la Bible. Soyons clairs ici. Quel livre de la Bible allez-vous vous engager à lire dès maintenant? Et si vous êtes déjà en train de lire un livre de la Bible, dites-moi lequel vous allez terminer. Et puis dites-moi quand vous allez prier. Quand allez-vous prier? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'au samedi et dimanche. Quand allez-vous prier ces jours-là? Quel est votre programme? Vous devez être un bon intendant de ce que Dieu vous a donné, et cela portera. Alors, vous devez décider quel livre de la Bible vous allez commencer à lire. Je veux que vous me disiez dans les commentaires, quel livre de la Bible? Soyons clairs ici. Quel livre de la Bible allez-vous vous engager à lire dès maintenant? Et si vous êtes déjà en train de lire un livre de la Bible, dites-moi lequel vous allez terminer, et puis dites-moi quand vous allez prier. Quand allez-vous prier? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'au samedi et dimanche. Quand allez-vous prier ces jours-là? Quel est votre programme? Vous devez être un bon intendant de ce que Dieu vous a donné, et cela portera ses fruits. Alors, vous devez décider quel livre de la Bible vous allez commencer à lire. Je veux que vous me disiez dans les commentaires quel livre de la Bible. Soyons clairs ici. Quel livre de la Bible allez-vous vous engager à lire dès maintenant? Et si vous êtes déjà en train de lire un livre de la Bible, dites-moi lequel vous allez terminer. Et puis dites-moi quand vous allez prier. Quand allez-vous prier? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'au samedi et dimanche. Quand allez-vous prier ces jours-là? Quel est votre programme? Vous devez être un bon intendant de ce que Dieu vous a donné, et cela portera ses fruits.